Le groupe russe Ouest affirme avoir infligé des pertes conséquentes aux forces armées ukrainiennes dans la région de Kharkov et les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. Jusqu'à 500 soldats ukrainiens auraient été tués chaque jour, selon les informations relayées par le ministère russe de la Défense. Les unités du groupe auraient également détruit des équipements militaires, notamment un obusier britannique FH-70 de 155 mm et plusieurs véhicules blindés. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour rester informé des derniers développements. 10 contre-attaques ukrainiennes, menées par des brigades mécanisées et des unités spéciales de la garde nationale, auraient été repoussées. Ces affrontements se concentreraient autour de localités stratégiques telles que Petropavlovka, Glushkovka et Novosinovo, dans la région de Kharkov, ainsi que Yampolovka et Novolyubovka, dans les territoires disputés. Le ministère russe parle également de la destruction d'une station de guerre électronique ukrainienne et de 2 dépôts de munitions. Ces opérations s'inscrivent dans une intensification des combats, alors que les forces ukrainiennes continuent de chercher à reprendre le contrôle de territoires perdus. Selon des experts militaires, les deux camps misent sur des gains tactiques pour influencer le rapport de force dans cette guerre qui s'éternise. Les informations, diffusées par des sources russes, n'ont cependant pas pu être confirmées de manière indépendante. Les autorités ukrainiennes n'ont pas encore communiqué de réponse détaillée à ces affirmations. D'un côté, Moscou met en avant la supériorité de ses troupes et leur capacité à tenir leur position face aux assauts ukrainiens. De l'autre, Kiev maintient que les pertes russes sont également significatives et que l'armée ukrainienne continue de progresser dans certaines zones critiques. La guerre des chiffres et des récits illustre la complexité du conflit en cours, où la propagande joue un rôle clé dans la mobilisation des soutiens nationaux et internationaux. Les pertes humaines et matérielles, de part et d'autre, témoignent cependant de la violence des affrontements et de l'impasse dans laquelle ce conflit semble s'enliser.